J'ai pensé à faire cette vidéo parce que tous les jours, je reçois des messages d'anciens fumeurs qui ont pris du poids et qui me disent qu'ils ont tout essayé pour le perdre en vain. Les régimes extrêmes, le jeûne, la suppression totale des glucides, c'est à chaque fois le même cirque. Les gens n'y arrivent pas, ils reprennent 2 fois plus de poids qu'ils en ont perdu. Et je vais t'expliquer pourquoi, selon ta nouvelle physiologie depuis l'arrêt du tabac, c'est normal que ces choses qui sont extrêmes ne marchent pas dans le temps et font toujours en sorte que tu reprennes ce poids dans la foulée. Déjà, pourquoi est-ce que tu as envie de manger plus depuis que tu as arrêté la cigarette? Le premier mécanisme que tu dois comprendre, il est lié à une molécule qu'on appelle la molécule NPY, qui est régulatrice de ta faim. Et la nicotine, elle inhibait cette molécule. C'est-à-dire que tu fumais, tu avais de la nicotine qui rentrait dans ton corps, elle venait masquer l'effet régulateur de la faim du NPY, donc de cette molécule. Et en l'occurrence, tu avais moins faim quand tu fumais. Et tu as certainement dû l'expérimenter si tu as fumé pendant des années. La cigarette est un coupe-faim très fort, notamment pour ce côté nicotine qui inhibe la molécule NPY. Donc maintenant que tu as arrêté de fumer, il n'y a plus de cigarette, il n'y a plus de nicotine. Et du coup, la molécule NPY, elle est libre. Et ta sensation de faim, elle est revue à la hausse. C'est pour ça que tu as beaucoup plus faim. En conséquence, tu manges plus et tu prends plus de poids. Il ne faut pas que tu t'affoles, que tu te dises que c'est irréversible. C'est juste un mécanisme qui a changé au sein même de ton organisme. Et toi, vu que ça fait des années que tu fumais, ça tombe du jour au lendemain dans ta vie. Ça te fait prendre 10, 15, 20 kilos. Tu peux plus te voir dans la glace. Tu as tes enfants qui te font des remarques. Tu es mal à l'aise dans tes chemises au boulot. Bref, c'est un cauchemar et c'est complètement logique, c'est expliqué scientifiquement. Deuxième point important, c'est de comprendre que le régime, c'est pas la solution et ça le sera jamais. Par définition, un régime, c'est un truc extrême où tu manges différemment pour avoir un corps différent. Sauf que ça dure qu'un temps. Tu te mets au régime pendant 3 mois, tu as réussi à perdre tes 10 kilos, tu es super content, peut-être même plus d'ailleurs, malheureusement. Des fois, on perd beaucoup trop de poids en si peu de temps, c'est jamais très bon. Le mec perd 15 kilos en 3 mois parce qu'il a suivi un régime extrême. Qu'est-ce qui se passe les 6 mois suivants? Pareil, rechute. Parce qu'en fait, toutes ces habitudes qui étaient extrêmes, il les a mises de manière temporaire pour changer son physique de manière temporaire. C'est aussi simple que ça. Et par définition, un truc qui est extrême, ça ne peut pas être sain, ça ne peut pas être durable. Donc maintenant, pose-toi la question, est-ce que tu veux perdre 10 kilos pour être en forme cet été, mais de renouveau ne plus rentrer dans tes chemises en septembre? Ou alors te dire, ok, ça prendra peut-être 6 mois, peut-être un an, ça va être long, mais par contre, ça ne bougera plus jamais. À toi de voir, c'est ta manière de visualiser ta perte de poids, ta transformation physique. Moi, je sais dans quel camp je suis, il n'y a aucun doute. Parce que faire le yo-yo, vous ne savez pas à quel point c'est l'enfer. Il y a des gens qui perdent, qui reprennent, qui perdent, qui reprennent. Simplement parce que ça fait 10 ans de leur vie qu'ils veulent perdre trop rapidement. Et ils ont perdu 10 ans de leur vie. Donc une perte de poids, tu dois garder en tête que c'est long, une transformation physique, ça prend du temps et c'est bon signe. Quand c'est fait comme ça, c'est que c'est fait de manière saine et durable et progressive. Et du coup, ça va tenir dans le temps et c'est surtout ce qui compte quand on a un métabolisme d'ancien fumeur et qu'on veut changer réellement son physique. Donc à la place de faire des régimes, ce qu'il faut, c'est que tu te restructures une base alimentaire, une base saine avec des aliments sains, des produits de qualité. Mais ça ne doit en aucun cas te frustrer au quotidien. C'est pas normal d'avoir faim plusieurs fois par jour. Ça c'est pareil, j'ai des proches qui ont arrêté de fumer très proches de moi qui m'ont évoqué ça. Ouais mais j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim. C'est pas normal. Ta diète n'est pas adaptée si tu as faim toute la journée. Il manque quelque chose. Et bien souvent d'ailleurs, on mange pas assez. Mais ça, ce sera l'objet d'une autre vidéo parce que le sujet est très intéressant mais un peu long à développer. Donc, pas de régime extrême, c'est super important. Rééquilibrage alimentaire avec un socle sain, pardon. Et si d'ailleurs, tu n'as aucune idée de comment refaire ce socle sain, clique sur le premier lien dans la bio, tu pourras réserver un appel gratuitement avec moi où je t'expliquerai comment on fonctionne avec le coaching, avec l'accompagnement et je te montrerai comment tu peux refaire un socle sain, comment tu peux réavoir des bonnes habitudes qui te permettront de ne plus avoir honte d'enlever le t-shirt cet été à la piscine, de re-rentrer dans tes chemises, de rejouer avec tes enfants sans être essoufflé, comme des dizaines de personnes qu'on a coachées. Donc ce sera le premier lien dans la description, tu as juste à cliquer dessus. Maintenant, le troisième point important, c'est le sport. Oui, que tu le veuilles ou non, tu vas devoir transpirer et faire des efforts physiques pour transformer ton physique. Je vois tellement d'anciens fumeurs qui me parlent de solutions catastrophiques et ça fait que je m'arrache les cheveux quand je parle avec eux, mais les gélules, les piqûres minceurs ou tous ces trucs-là, il faut bannir, mais il faut jamais tomber là-dedans, c'est une horreur. C'est pas possible d'avoir une transformation physique sans se bouger les fesses. Il faut revenir aux fondamentaux, mieux manger, bouger plus. Mais tout ce qui est solution rapide, à chaque fois que tu vas voir quelque chose, on te dit tu as juste à prendre 3 gélules le matin et le soir et tu vas perdre 20 kilos en 3 mois. Malheureusement, c'est du marketing mensonger. On essaie de te vendre quelque chose
qui est malsain et on se fiche royalement de ton état de santé dans les 6 prochains mois quand on te vend des horreurs pareilles. Et moi je suis scandalisé de voir qu'il y a encore des gens qui montent des business comme ça, qui se font malheureusement beaucoup d'argent sur le dos des gens malheureux comme toi. Et ça me désole de voir tous ces gens qui sont naïfs et qui croient à ça. Donc ma mission maintenant, moi, c'est de propager la bonne parole et d'expliquer qu'avec des habitudes saines, avec du mouvement répété, avec donc du sport et de l'activité physique, on peut y arriver. On peut y arriver, c'est vraiment une certitude, il n'y a aucun doute. Les études l'ont prouvé des dizaines de fois, je l'ai vu moi des dizaines de fois avec des clients que j'ai accompagnés. Tu peux y arriver toi aussi, même si tu es dans le plus grand des désespoirs aujourd'hui, que tu as la flemme de sortir de ton canapé, que tu as 20 kilos en trop, tu peux y arriver. Juste, ça demande de se mettre en mouvement, d'écouter aussi des coachs qui te conseillent. Nous, on est là pour ça aussi, mais il faut que tu te fasses aider parce que seul, malheureusement, tu vas rester dans tes idées reçues, tu vas peut-être rester dans ta zone de confort aussi, et ça avancera pas. Donc ça, c'est la base, hein, refaire du sport. Maintenant que tu as compris ça, c'est cool, mais maintenant, quel type de sport? Et bien pour toi, en tant qu'ancien fumeur, c'est faire des efforts courts et intenses. Je vais te donner un exemple. Le court et intense, ça peut être une séance de sprint sur un vélo, avec 30 secondes d'effort, 30 secondes de récup, pendant 8 à 10 séries. Mais par contre, les 30 secondes d'effort, c'est à fond. Je vais t'expliquer pourquoi toi, en tant qu'ancien fumeur, c'est super important que tu t'attelles à ce genre d'effort. Tout simplement parce que quand tu fais des sprint interval training, donc des intermittents très courts et très intenses comme cela, il y a une production hormonale qui est très intéressante. Tu produis des pics de dopamine, d'adrénaline, de noradrénaline, qui sont une famille qu'on appelle les catécholamines, qui te permettent de déstocker les graisses. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Mais il y a aussi un parallèle avec la cigarette, c'est que quand tu fumais, toutes les 1 à 2 heures dans ta journée, tu avais aussi un pic de dopamine et ton circuit de la récompense qui était activé. Donc, en reproduisant des efforts de sprint, tu mimes au niveau hormonal cette production, cette sécrétion de dopamine, et c'est super important pour ton équilibre interne et ta perte de poids au long terme. Donc le sprint interval training, les efforts courts et intenses. Il y a aussi une deuxième raison qui est super importante pour cet aspect court et intense et qui met en avant ces efforts-là, ça a été prouvé pareil pas mal de fois dans la littérature scientifique, c'est que des sprint interval training, ça produit du LACPhé, diminutif de lactate phénylalanine, mais ce que tu dois retenir c'est LACPhé. Le LACPhé, c'est un coupe-faim naturel, comme c'est bizarre. Là aussi, on retrouve un parallèle vraiment pertinent avec ce que la cigarette pouvait faire, comme on en parlait un petit peu plus tôt dans cette vidéo. Les efforts courts et intenses sont donc parfaitement adaptés pour ta perte de poids. Il ne faut pas que tu perdes ton temps à marcher sur un tapis pendant 1 heure et demie. Je vois des dizaines d'anciens fumeurs qui sont là dans les salles, on les voit transpirer, ils en peuvent plus, ils ont la série Netflix devant eux sur le téléphone, ils marchent. Mais vous vous rendez compte de l'horreur que c'est, vous vous infligez un truc qui, à mon sens, n'est même pas sérieux au niveau hormonal, ça va simplement vous agrandir la faim, vous allez être affamé en sortant de ces séances-là, vous allez compenser 2 fois plus. C'est absolument pas adapté pour vous en fait, donc ne perdez pas votre temps à faire ça. La marche, les 10 000 pas par jour, j'en ai déjà parlé des dizaines de fois dans mes vidéos, c'est important, mais c'est pas votre sport, c'est simplement votre activité du quotidien, votre NEAT, Non-Exercise Activity Thermogenesis. Ça c'est une notion aussi dont je parlerai dans une autre vidéo. Mais concentrez-vous donc sur des efforts courts et de très haute intensité. Des sprint interval training, peu importe la modalité, ça peut être en course à pied, en vélo, sur un rameur, mais il faut que ça gaze, il faut que le cœur monte, qu'il y ait une production de LACPhé qui coupe ta faim et qui aille dans le sens aussi de la production hormonale qui te permet d'avoir un rééquilibrage interne et donc une perte de poids saine au long terme. Quand tu auras saisi tout ça, tu vas rentrer dans une espèce de cercle vertueux où tu vas faire de plus en plus de sport parce que tu aimes ça, parce que c'est court, parce que c'est intense et qu'il y a une grosse sécrétion de dopamine, donc tu vas apprécier ces moments-là, même s'ils sont difficiles, je te l'accorde, et tu vas faire de plus en plus de sport, et ça va te permettre de limiter ton appétit, comme je te le disais, avec l'effet coupe-faim, et aussi de te permettre de perdre du gras. Donc en fait, tu vas faire les deux choses dont tu as besoin en prenant plaisir, et ça va simplement te pousser à en faire encore plus, encore plus, encore plus. Et c'est excellent parce que tu rentres dans une spirale positive, chose qui est très rare, hein. La plupart des gens qui se remettent au sport, 3 semaines après, ils ont abandonné parce que chaque entraînement, c'est de la friction, chaque entraînement, c'est de la frustration, chaque entraînement, ça les met pas en confiance. Là, avec le sprint interval training, on trouve une solution courte, intense, adaptée à ton emploi du temps chargé avec tes responsabilités pro et familiales, et tout le monde est content et en fait on avance. Donc ça c'est excellent, il faut vraiment que tu retiennes ça. Avec ce cercle vertueux, et si tu mets toutes les choses en place dont je te parle dans cette vidéo,
Il n'y a aucun monde dans lequel tu ne vas pas retrouver un physique dans lequel tu te sens fier pour affronter les épreuves de la vie, pour être mieux dans tes chemises, pour être plus fier devant tes enfants, devant tes amis. Il n'y a aucun monde dans lequel on n'y arrivera pas. Ça va prendre du temps, je te promets rien de miraculeux en 3 semaines, ça va être des efforts, mais tu peux y arriver grâce à cette méthode-là. Donc petit résumé de toute la vidéo, le premier point c'est pourquoi est-ce que tu as plus faim. Tu te rappelles, la nicotine qui inhibe une molécule qui s'appelle le NPY qui régulait ta faim. Maintenant que tu as compris ça, on peut passer au deuxième point, pourquoi le régime c'est pas la solution. Tu te rappelles, un régime c'est trop drastique, tu peux pas le tenir dans le temps, du coup tu craques et tu reprends 2 fois plus de poids. À la place, tu dois penser socle, base alimentaire avec produits de qualité et quelque chose de sain et durable. C'est vraiment super important. Et le troisième dernier point, la vraie solution, c'est le sport. Tu oublies les piqûres, tu oublies les gélules et toutes ces solutions miracles qu'on te vend, c'est une catastrophe. Il faut passer vers des efforts du coup courts et intenses, comme j'ai pris le temps de te l'expliquer juste avant, pour le côté hormonal, la sécrétion de dopamine, adrénaline, noradrénaline, et aussi pour l'aspect coupe-faim grâce à la production du lacphé. Il y a beaucoup de termes techniques, mais retiens coupe-faim et hormones. Ça, c'est super important. Maintenant qu'on a fait le point sur ces 3 aspects, si tu es un ancien fumeur qui a pris du poids après l'arrêt du tabac, que tu es désespéré parce que tu as le sentiment d'avoir tout essayé, clique sur le premier lien dans la bio, tu verras, tu auras l'occasion de prendre une consultation avec moi, elle est gratuite, on va prendre un moment pour échanger, je verrai un peu ce que tu as mis en place, ce que tu devrais mettre en place, on parlera aussi de l'aspect alimentaire qui est primordial, et vraiment n'hésite pas, ce sera juste un moment, toi et moi, pour qu'on discute de tout ça. Si tu as vraiment envie de changer, que tu es motivé, que tu es prêt à faire les efforts, on peut y arriver ensemble, il n'y a aucun sujet, donc clique sur ce premier lien dans la bio. Je te remercie de m'avoir écouté et je te dis à très bientôt.